dors avec le chef, maintenant, pourquoi tu donnes quoi? Tu es là, tu as ton diplôme, tu as fait la formation, mais on te dit que tu dois d'abord dormir avec le chef. Ça ne va pas. Donc, c'est pour ça que nous, là, maintenant, on doit seulement prier pour dire que Seigneur, toi qui es le Dieu qui est capable d'incliner le cœur du roi, touche le cœur de la personne qui doit me faire l'entretien pour que je puisse avoir un boulot. C'est vrai. Je vous assure, moi-même qui vous parle là. Et quand on sait que tu as la lumière, alors, hey, pourquoi tu trouves le boulot là, ça sera bien dur. J'ai postulé à gauche et à droite. Et je pars partout. On me dit, vous avez bien fait l'entretien là, mais on ne peut pas vous donner le boulot. La femme m'appelle même et dit que l'entretien était parfait. Je n'ai rien contre votre entretien. Mais seulement, j'ai juste donné le boulot à une autre personne. C'est comme ça. Donc, on dit donc ceci au verset 9. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Jérémie chapitre 17. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant d'eau. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Donc sache que tu vas continuer à porter les fruits, même s'ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Dieu va pouvoir toucher le cœur d'une personne qui va décider à ta faveur. Je vous assure. Dieu va toucher le cœur d'une personne. Il faut simplement continuer à prier avant d'aller à ton entretien de boulot. Tu dis que Seigneur, touche le cœur des personnes là. Tu es le Dieu qui incline le cœur du roi. Donne-le de pouvoir me donner le travail. Je t'en prie. C'est ce qui se passe. Ils voient ta lumière et ils veulent que tu entres dans leur cercle. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de... Il y a manque de travail. Ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons nous soutenir. Nous devons former l'armée de Jésus-Christ. Oui. On nous dit dans le verset 9, Jérémie 17, que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Allez bien lire Jérémie chapitre 17. Le Seigneur dit qu'il éprouve les cœurs et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu viens ici, là, ils disent que pourquoi on prie des prières comme ça. Le Seigneur a dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18 que faites en tout temps et par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, c'est l'Éternel qui agit, mais il t'a dit, demande. Qu'est-ce que tu demandes à ton Dieu? C'est lui qui agit, c'est lui qui répond les prières. Moi, il dit toujours que je prie par rapport à ce que je suis en train de traverser. Donc, j'utilise les versets bibliques. Le Seigneur nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Tu ne peux pas voir le cœur de quelqu'un. Ma mère disait souvent quand on était ensemble que si on pouvait voir le cœur de quelqu'un, que Dieu a mal fait, il devait créer la fermeture pour qu'on voit ce qui est dans le cœur de quelqu'un et dans la tête de quelqu'un. Aujourd'hui, je comprends. Parce que tu es là, tu joues avec une personne, tu ris avec une personne, mais c'est la personne même qui te tue. Tu ne peux pas voir ce que la personne est dans son cœur en train de penser. Donc, sachant que notre Dieu, il ne dort pas. Alors, je vais dire à une personne qui cherche à guérir aujourd'hui, lis également le verset 14 de Jérémie 17 qui dit « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, et me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi. Toi, mon refuge au jour du malheur, que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux, les méchants, le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Donc nous devons prier pour demander à Dieu, avec le verset 18, que le Seigneur puisse rendre à chacun selon ses œuvres et qu'il frappe nos ennemis par une double plaie. Donc, la plaie que l'ennemi veut mettre sur nous, là, que l'Éternel retourne la plaie là sur l'ennemi, là, et qu'il les frappe doublement au nom de Jésus-Christ, c'est biblique. Alors, je n'ai pas crié ça. Donc, je veux dire à une personne aujourd'hui, continuez à prier. Je vais terminer le live parce que vous avez vu, mon bébé s'est réveillé. Et on a très bien réussi à faire les 7 psaumes. Je remercie Dieu pour la force qu'il nous a donnée. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, restons connectés à Jésus. Et on a bien prié ici, là, aujourd'hui. Et je vais dire, fais attention des paroles que tu prononces dans ta bouche parce que les paroles ont un pouvoir. Et nous sommes ici, là, pour demander à Dieu de nous remplir encore de la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais demander à Dieu qui est là de nous remplir encore de sa puissance pour que nous puissions continuer à rester connectés à Jésus. Donc, je vais prier pour terminer ce live avec Éphésiens chapitre 6.